Bienvenue sur Calais dans la roue, la communauté où on discute et analyse le cyclisme sur route. On continue de remonter dans le classement UCI avec Israël Premier Tech, deuxième pro team dans la hiérarchie mondiale. Le bilan comptable 2024 est excellent, avec 29 victoires. Seules 5 équipes font mieux, et c'est un énorme bond en avant par rapport aux 12 de l'an passé. En plus, l'équipe a gagné 8 fois en World Tour, et avec 12 coureurs différents. Comme Israël Premier Tech était dans les 2 meilleurs pro teams en 2023, elle reçoit d'office une invitation pour les monuments et les grands tours. Le Belge Dylan Teuns est son coureur le plus polyvalent pour les grandes classiques. Sur Milan-San Remo, Corbin Strong a les capacités de sprinter-puncher pour être parmi les meilleurs. Il est finalement dans le deuxième groupe et franchit la ligne 17ème, juste devant son coéquipier Simon Clark. Au Flandre, loin derrière Van Der Poel, Teuns sort du groupe des outsiders en compagnie de Bettiol à 28 km de l'arrivée. Ils collaborent très bien, mais se font reprendre dans les 150 derniers mètres. Le dénouement est cruel pour les deux hommes, et Teuns se classe 8ème. Tom Van Asbroek est 31 à Roubaix. Dans le groupe qui se joue la 3ème place à Liège, Teuns termine en 15ème position. Il est aussi le meilleur coureur de l'équipe en Lombardie, mais plus anonyme au 26e rang. Pour le Giro, Israël Premier Tech aligne une équipe de baroudeurs, dont la tête d'affiche est Michael Woods. Ethan Vernon et Hugo Hofstetter sont les sprinteurs de la formation. Le Britannique prend la 7ème place lors du premier sprint et abandonne le Giro à l'étape 10, sans autre résultat significatif. Le Français fait mieux, avec une 5ème place sur l'étape 13, mais c'est également son seul top 10. Sur l'étape 6, 3 coureurs de l'équipe, dont Woods, sont impliqués dans une chute collective et doivent abandonner la course. Un gros coup dur pour l'équipe. Nick Schulz et Clark sont les seuls autres coureurs qui intègrent une fois le top 10. Seuls 3 membres de l'équipe arrivent à Rome, une rareté à ce niveau. Marco Frigo termine à une anecdotique 44e place, de ce Giro à oublier au plus vite pour la formation israélienne. Sur le Tour de France, l'objectif est d'aller chercher une victoire d'étape, avec Stephen Williams ou Derek G pour les profils accidentés, et Pascal Ackermann pour les arrivées massives. Le Québécois Hugo Hull, vainqueur d'étape en 2022, prend la bonne échappée et termine 9 à Bologne. Ackermann est exceptionnel de régularité dans les sprints sur ce tour, avec 7 top 10, mais connaît un certain plafond de verre, avec 3 places de 3ème comme meilleur résultat. Échappé lors de l'étape vers 3, G ne passe pas loin de la victoire en finissant 3ème au sprint et en profite pour remonter au 9ème rang au général. Il se focalise alors sur cet objectif avec brio, étant solide jusqu'à Nice, et notamment 6ème du chrono final, ce qui lui permet de conclure ce tour en 9ème position. G offre son premier top 10 à Israël Premier Tech sur le tour, et le bilan d'ensemble est très correct. Pour la Vuelta, le groupe est polyvalent, avec Woods et Teuns pour les échappées, et Strong pour les sprints. Le néo-zélandais finit 5 fois dans le top 6, avec 2 3e places comme meilleure performance. Matthew Riccitello est excellent sur la première étape difficile, qu'il finit dans le groupe des favoris en 6ème position. Son coéquipier George Bennett est également performant, 9ème, et prend 2 autres top 10 en début de Vuelta. Malheureusement, les 2 grimpeurs exploseront dans les étapes suivantes, annihilant toutes leurs chances pour le général. Marco Frigo prend la 2ème place de l'étape 6, mais à 4 minutes 30 d'O'Connor. Lors de l'étape 13, Woods est dans la bonne échappée et profite des terribles pourcentages du Puerto de Ancares pour s'envoler vers la victoire, sa 3ème en carrière en Espagne. Frigo et Riccitello sont tous deux dans le top 10 de l'étape 16, et ce dernier conclut le bon tour d'Espagne de son équipe en 30ème position. Grâce aux invitations, la formation israélienne a un calendrier principalement constitué de courses World Tour, et c'est assez bluffant de voir que c'est la première équipe dont je parle qui a suffisamment de résultats notables uniquement au top niveau alors que c'est une pro team. L'année commence de manière idéale, avec le succès de Stephen Williams au Tour Down Under avec une étape. C'est le premier succès de l'équipe au général d'une course World Tour. Le Britannique gagnera aussi la première classique World Tour de l'histoire de sa formation en triomphant au sommet du mur de Huy sur la Flèche Wallonne. D'autres très bonnes perfs font lieu sur les classiques d'un jour, comme Riley Sheehan, 3ème à Francfort, ou Strong, 4 sur la Cadel Evans Race. Sur les courses à étapes, l'équipe va chercher plusieurs succès. Nick Schulz en Catalogne, Ethan Vernon en Chine, et G au Dauphiné avec la 3ème place du général en prime. De son côté, Riccitello termine à une belle 5ème place sur le Tour de Suisse. Israël Premier Tech conclut sa superbe saison au 11e rang mondial. 39e, Corbin Strong est le coureur le mieux classé de l'équipe. Très solide dès le début d'année, avec une 4ème place au World Tour sur la Cadel Evans Race, il doit néanmoins attendre juillet pour remporter sa première victoire de l'année, à l'occasion du Tour de Wallonie. Il enchaîne avec une bonne Vuelta et gagne le Tour de Vénétie en fin de saison. Dans un style similaire à Zingle, c'est un sprinter-puncher extrêmement régulier, avec 14 top 5 en 2024, mais qui rencontre pas mal de difficultés pour lever les bras. Cependant, il n'a que 24 ans et continue de progresser, je pense donc que 2025 sera l'année où il gagne pour la première fois en World Tour. Auteur d'une excellente saison, avec des victoires au top niveau, Williams a encore passé un cap en 2024.
Il commence sur les chapeaux de roue avec sa victoire sur le Tour d'Alander. Le Britannique fait un bon tour de Catalogne avec 3 top 5 avant de s'imposer à la Flèche Wallonne. Plus discret ensuite, il domine son Tour national avec 2 étapes en septembre. Le Britannique est devenu un puncher de premier plan, mais il lui manque encore de la régularité pour pouvoir dominer tout au long de l'année. Peut-être qu'il passera ce niveau, mais je pense plutôt que 2024 restera la meilleure année de sa carrière. Révélé sur le Giro 2023 avec 4 deuxièmes places en baroudeur, Derek J s'est affirmé comme un coureur de classement général cette année. Invisible en début de saison, il fait un grand Dauphiné, où il est 3ème avec une étape, son premier succès en dehors de son championnat national du contre-la-montre. Le Canadien enchaîne avec un super premier tour et finit 9ème en montant en puissance au fil des étapes. Ses capacités de récupération sont un atout évident et j'espère qu'il va se concentrer sur les courses à étapes l'an prochain pour qu'on puisse évaluer son plafond. À mon avis, il peut faire un top 5 sur le tour en 2025 ou 2026. Joseph Blackmore aurait dû être classé dans la partie révélation, d'autant plus qu'il appartenait à l'équipe de développement jusqu'en mai, mais ses excellentes performances lui ont permis d'intégrer l'effectif World Tour et d'en être l'un des meilleurs coureurs. Il faut dire qu'il a commencé fort, en gagnant 2 étapes et le général au Rwanda pour sa première intégration dans l'équipe professionnelle en février. Il a ensuite survolé la catégorie espoir, levant notamment les bras sur Liège-Bastogne-Liège et au Tour de l'Avenir, dont il a remporté le général. Chez les pros, il termine 4ème de la Flèche Brabançonne et 5ème du Tour de Grande-Bretagne. Une première année exceptionnelle pour le jeune puncher britannique, que j'ai hâte de voir courir l'an prochain. Passons maintenant aux autres révélations. J'ai découvert Riccitello en fin de Giro 2023, lorsqu'il a pris une très belle 11ème place sur le chrono du Monte Lussari, mais c'est vraiment cette année qu'il s'est affirmé. Il finit 12ème de l'UAE Tour, et surtout 5ème du Tour de Suisse, des très bons résultats en World Tour pour un grimpeur de 22 ans. En Roumanie, il prend la 6ème place au général. Il manque encore un peu de consistance sur la durée, comme l'illustrent ses débuts tonitruants à la Vuelta, avant que le soufflet redescende un peu. Je vois en lui le potentiel pour devenir un grand grimpeur, mais pas assez complet pour devenir un sérieux client pour s'imposer en grand tour. Un profil similaire à Landa, et je pense qu'il signerait pour faire une carrière comparable à celle du Basque. Oded Kogut est l'autre jeune coureur qui s'est démarqué cette année. Après un début de saison difficile, où il court plusieurs fois pour l'équipe de développement, il est 7 du Tour des 11 villes et 3 de l'Antwerp Porte Épique, ses premières performances au niveau professionnel. En juin, il conserve son titre national sur le chrono et devient champion sur la course en ligne. En fin de saison, il remporte sa première course hors Israël sur la dernière étape de la Crow Race. C'est un sprinter assez prometteur qui peut devenir la référence du cyclisme israélien dans les années à venir. Le bilan est évidemment excellent pour Israël Premier Tech, et je leur attribue la note de 8 sur 10. Première victoire sur une course par étape en World Tour, première classique en World Tour, premier top 10 sur le Tour, l'équipe s'est affirmée au top niveau en 2024. L'équipe a aussi beaucoup gagné, même si certaines victoires ont été obtenues sur des courses avec une très faible concurrence, comme au Tour du Rwanda ou de Taïwan, où l'équipe a compilé 9 succès. Après avoir été considérée, à juste titre, pendant des années comme la maison de retraite du World Tour, avec des coureurs comme Chris Froome et Jakob Fuglsang qui perpétuent la tradition, le budget et l'effectif font désormais d'Israël Premier Tech une formation qui est à sa place en se classant au 11e rang mondial, ce qui explique pourquoi je ne leur donne pas une note encore plus élevée. Pensez-vous que l'équipe israélienne peut faire mieux en 2025 ? J'attends votre avis dans les commentaires.